Hello, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous faire un petit point lecture. Donc comme d'habitude, j'ai 4 livres à vous présenter. Et donc c'est parti, on commence tout de suite. Les deux premiers livres que j'ai à vous présenter, il s'agit de Cœur guimauve et Cœur mandarine de Cathy Cassidy, édition Pocket Jeunesse. Je vous donnerai ensuite mon avis sur Harry Potter et la coupe de feu de J.K. Rowling, ici édition Folio Junior. Et enfin, je terminerai avec mon opinion sur La fille du train, dont je ne me souviens plus de l'auteur, mais vous verrez ici une image avec l'auteur, puisque c'est un emprunt de la bibliothèque. Et donc j'ai commencé par lire Cœur guimauve et Cœur mandarine, qui sont le tome 2 et le tome 3 de la saga Les filles au chocolat de Cathy Cassidy, donc ici en édition Pocket Jeunesse. Donc j'ai lu le premier tome il y a un petit moment maintenant. Et donc comme je suis partie un week-end à Strasbourg, j'avais envie d'une petite lecture légère, simple. Et donc du coup, je me suis tournée vers ces deux petits tomes que j'ai achetés peu de temps avant le week-end. Et donc tout simplement, je suis super contente d'avoir retrouvé les personnages. Je ne vais pas vous expliquer les tomes puisque je ne voudrais pas vous spoiler. Mais tout simplement, il s'agit en fait, on va tout simplement suivre une famille recomposée. Et donc chaque tome va donner le point de vue et l'histoire d'un des membres de la famille tout simplement. Donc ici, il s'agit, donc dans le tome 2, il s'agit de Sky et dans celui-là de Summer qui sont en fait des jumelles de 12 ans. Donc mon avis là-dessus, eh ben, comme toujours, c'est une bonne petite lecture. Comme je disais, c'est quelque chose de léger, qui n'est pas prise de tête. Et donc j'ai trouvé ça super sympa et vraiment adapté finalement à un petit voyage. Si j'avais un petit point négatif, c'est que la réaction, les comportements des personnages, je ne les trouve pas adaptés à l'âge qu'ils ont. Donc ici, les filles ont 12 ans. 12-13 ans et j'ai l'impression qu'elles se comportent comme des enfants des fois de 10 ans. Pareil pour leur petite sœur Coco qui en a justement je crois 10 ou 11 et j'ai parfois l'impression qu'elle a 5 ans. Donc ce petit point là m'embête de temps en temps dans l'histoire, mais après ça ne m'empêche pas d'aimer et d'apprécier ma lecture. Je trouve vraiment que c'était une bonne petite lecture. Je suis contente d'avoir différents points de vue finalement et de continuer à découvrir les personnages tout en découvrant l'évolution de la famille en entier. Et donc je suis impatiente et je pense que je vais continuer cette saga. Je vais donc ensuite vous parler de Harry Potter et la coupe de feu de J.K. Rowling. Je ne vais pas ici vous présenter qui est Harry Potter. Je pense que tout le monde sait qui est Harry Potter. Je pense que j'en ai assez parlé sur ma chaîne. Je pense qu'on le voit assez partout là-bas au-dessus, n'est-ce pas? Donc je vais passer directement à mon avis. Alors il faut savoir que le film La coupe de feu est le film que j'aime le moins. J'ai donc, je pense, commencé cette lecture avec une petite appréhension puisque je me suis dit si j'aime pas vraiment le film, peut-être que je ne vais pas aimer non plus le livre et donc j'ai eu un peu de mal à me lancer dedans. Et finalement, c'est une bonne lecture. Je suis contente de l'avoir lu parce que, voilà, comme toujours, on découvre de nouvelles choses sur Harry Potter par rapport au film. Après, ça reste tout de même le livre que j'ai le moins aimé pour l'instant. Et je n'arrive pas à accrocher à toute cette histoire de jeu, de défis. Et je sais pas, je trouve que c'est vraiment un tome à part. Et j'ai eu un peu de mal à le lire. J'ai traîné un petit peu en longueur, surtout qu'il n'est pas petit, donc il y a de quoi lire. Et je pense que ça a été un peu compliqué. Mais ça ne va bien sûr pas m'empêcher de lire la suite. Au contraire, voilà, je savais que ça allait être l'étape un petit peu compliquée, ce livre. Et je l'ai passé, je suis tout de même très contente de l'avoir lu et d'avoir découvert de nouvelles choses. Et donc pour finir, je vais vous parler de La fille du train. Donc je crois que c'est de P. Hawkins, quelque chose comme ça, mais vous allez le voir là quelque part. Alors tout simplement, ce genre de livre, c'est le genre que je n'apprécie pas vraiment. C'est pour ça que c'était un emprunt de la bibliothèque en me disant je vais essayer.
Et définitivement, c'est vraiment pas le genre de livre que j'aime. Pourtant, l'histoire m'avait l'air super intéressante. J'avais vraiment accroché à cette histoire. Je l'ai vu plusieurs fois sur les chaînes BookTube et j'avais vraiment envie de le lire. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dedans. Mais finalement, ça l'a pas vraiment fait avec moi. Et je n'ai pas aimé plus que ça. Je l'ai lu en entier. J'ai passé une bonne lecture, un bon moment, mais j'ai pas accroché plus que ça. Et si je ne l'avais pas lu, finalement, j'aurais pu m'en passer. Maintenant, j'ai beaucoup aimé le style de l'auteur. L'écriture était vraiment fluide et sympa. Il y a différents points de vue. On est à différents moments, de différentes dates. Il y a différents personnages et pourtant l'auteur arrive vraiment à nous faire reprendre le fil rapidement, à nous faire comprendre où on en est et à savoir avec quel personnage on était, où on s'est arrêté, où on reprend. Vraiment là-dessus, elle a vraiment bien joué. Je trouve que c'était vraiment très bien fait parce que c'est le genre de choses qui me donne aussi beaucoup de mal à lire parce que des fois, je suis obligée de reprendre le chapitre qu'il y a eu encore avant parce que j'ai oublié des détails, parce que je sais plus à quelle date c'était et que j'ai du mal un petit peu à remettre tout dans l'ordre chronologique dans ma tête. Et là, vraiment, avec ce livre, j'ai réussi à suivre rapidement et me souvenir rapidement de où j'en étais. Donc, c'était un très bon point pour ce livre. Et je le conseille vraiment à toutes les personnes qui aiment ce genre de livre. C'était vraiment... je pense vraiment qu'elles vont apprécier ce livre. C'est fini pour le point lecture. Donc comme je vous le disais, je m'excuse encore pour mon absence sur ma chaîne parce que je n'ai vraiment plus beaucoup de temps. J'espère que d'ici peu de temps, ça va aller mieux. D'ici un mois, je vais rendre mes dossiers, donc ça devrait déjà débloquer un petit peu et ça va me permettre d'être peut-être un peu plus présente. Il me reste encore un petit peu de temps cet après-midi, du coup je vais tout de suite vous filmer mon arrivée livresque puisque j'ai pas mal de livres aussi à vous présenter. Et donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.